Oui, vous avez parlé de l'importance... Serge Briançon, Nancy, vous avez parlé de l'importance du niveau de territoire pour certaines actions. Je pense que vous pensiez à des niveaux plus petits que la ville, au niveau des quartiers ou des regroupements de quartiers. Je vais vous demander ce que vous pensiez du niveau supérieur des communautés de communes comme modalité d'action. On sait en particulier que des populations défavorisées sont des fois rejetées un peu en dehors de la ville sur des communes différentes. Et est-ce que la communauté de communes n'est pas un niveau pertinent ou peut-être plus pertinent que la commune? On peut parler de ça pendant toute la soirée. Donc je vous donne mon sentiment. Lorsqu'on est sur une ville, lorsqu'on est en milieu urbain dense, qu'on a une ville ou une interco qui fait entre 50 et 100 000 habitants, on peut à la fois dégager suffisamment de ressources pour faire et à la fois être suffisamment proche de l'ensemble des habitants. Par exemple, Nanterre, c'est 22 groupes scolaires, c'est beaucoup. Connaître 22 groupes scolaires, c'est déjà un problème. S'il y en avait 4 fois plus, ce serait impossible. Donc il y a cette tension entre ressources nécessaires et proximité suffisante. Ça, c'est en zone urbaine dense. Évidemment, je suis allé il y a un mois à Saint-Genis-sur-Guiers, en Savoie, communauté de communes de 27 000 habitants avec 27 communes, je dis ça un peu au hasard. Évidemment, ce n'est pas les mêmes moyens et la ville de Saint-Genis-sur-Guiers, elle ne peut rien faire seule. Donc, il n'y a pas de règle. Encore une fois, il faut arriver à tenir cette tension entre ressources, proximité, connaissance des habitants, interconnaissance des professionnels de santé. Si on nous fait comme l'agence nous le propose, ou comme des communautés hospitalières de territoire où il y a Nanterre, Argenteuil et la Seine au milieu, ça va être compliqué. Si on nous fait comme le Grand Paris nous l'impose, des nouveaux territoires du Grand Paris dans lequel il va y avoir quasiment 500 000 habitants, on ne fera pas la même chose, on ne fera pas pareil. Et puis infra, il y a effectivement le quartier et l'atelier santé-ville. Et on ne fait pas la même chose au niveau d'un atelier santé-ville dans un quartier avec une association d'habitants du quartier, de femmes issues de l'immigration. Et puis ce qu'on fait, on ne fait pas la même chose que ce qu'on va faire sur les nouveaux territoires. Donc, encore une fois, le territoire, c'est un terme qui n'a pas de sens. La seule question, c'est qu'est-ce qu'on veut faire, et le territoire, on le définit en fonction de ce qu'on veut faire, des acteurs, etc. Merci beaucoup. Donc, comme nous avons le rôle difficile de gardien du temps, si une autre question, ce sera à la fin de la table ronde. Et je lance à nouveau Madame Zoé Vaillant, si vous pouvez dire un mot de présentation. Bonjour. Donc, je suis Zoé Vaillant, je suis géographe de la santé à l'Université de Nanterre. Donc je vais vous faire une présentation, cette fois-ci sous un point de vue plus de chercheur, par rapport au panel d'acteurs qu'on a là dans la table ronde, et essayer d'apporter une contribution à l'idée que l'analyse des systèmes locaux d'action est nécessaire pour comprendre les dynamiques en santé au niveau local, à travers une comparaison entre le 10e arrondissement de Paris et Argenteuil. Donc, je parle au nom d'une équipe de géographes de la santé de Nanterre qui a un partenariat avec l'association dont Laurent Elgozi est président depuis 2007, donc Élus Santé Publique et Territoire, qui se soucie du lien entre recherche et action publique, en particulier au niveau local. Depuis 2012, on a un projet de recherche interventionnelle, donc de recherche d'action, qui s'appelle Déclic et qui s'appelle Réduire les inégalités d'accès au dépistage des cancers au niveau local, le partenariat chercheurs-décideurs-acteurs comme levier d'action. Donc c'est ça l'idée, c'est le partenariat. Et ce projet, il est mené par des géographes, des sociologues, des politistes et donc une série d'acteurs dont Élus Santé Publique et Territoire. Aujourd'hui, je voudrais juste attirer votre attention spécifiquement sur la notion de contexte à partir de cette recherche interventionnelle qu'on a faite. Donc on a une intervention. Cette intervention, elle consiste à faire un transfert de connaissances, à coproduire, à partager des connaissances sur les déterminants socio-territoriaux des inégalités d'accès au dépistage du cancer du sein à l'intérieur de 6 villes d'Île-de-France. Donc on essaye, en coproduisant des connaissances avec les acteurs ad hoc,
de mobiliser les acteurs autour de cette production pour qu'ils agissent. Sur cette intervention est greffée une recherche qui vise à mesurer l'impact de cette intervention. Est-ce que oui ou non, dans quelle mesure, cette intervention de coproduction de connaissances avec les acteurs va mettre en mouvement ces acteurs, les mobiliser pour générer des actions potentiellement efficaces pour améliorer la participation au dépistage du cancer du sein dans la ville et surtout réduire les inégalités de cette participation entre les quartiers d'une même ville. Donc pour parler, donc pour dire les choses directement, c'est l'impact de cette intervention. Quel est-il suivant le contexte? Pour parler du contexte, on va employer le concept de territoire, considérant que la production du territoire participe de et à la construction des inégalités d'accès au dépistage, puisque c'est de ça dont on parle. Et pour analyser ce territoire, on croise la géographie de la santé et la sociologie de l'action publique. Alors du point de vue de la géographie, je vais passer très vite parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, on va faire l'analyse de la morphologie de la ville, de l'agencement de la ville, on va regarder les barrières physiques, sociales, symboliques qui vont créer des effets d'enclavement de certains quartiers par rapport à d'autres, on va regarder l'accès au transport, etc., pour, d'une manière globale, observer une dynamique territoriale de et à laquelle les habitants participent. Et du point de vue de l'action, de la sociologie de l'action publique, on va s'intéresser, le territoire va être abordé sous l'angle du système local d'action. Donc l'idée, c'est que dans chacune des villes concernées par l'intervention où on agit, cette intervention, elle s'insère dans un système d'action et une dynamique d'acteurs qui est déjà en place. On va donc caractériser ces dynamiques d'acteurs pour voir comment l'intervention peut ou non fonctionner, générer ou pas une mise en mouvement des acteurs. Et pour faire ça, on va construire le résultat de l'analyse, c'est des sociogrammes. On va dresser des portraits, des typologies du système locaux d'action, considérant, là encore, que ces systèmes locaux d'action sont une composante du territoire. Et c'est celle-là qu'aujourd'hui, j'essaye de vous présenter. Donc, dans quelle mesure ce système local d'action il contribue à façonner la dynamique des politiques publiques en matière ici de prévention des dépistages. Donc, je vais vous présenter sur Argenteuil l'organisation de la politique de dépistage avec un avant-après les élections municipales de mars 2014. Juste une vue rapide d'ensemble de ce que c'est qu'un sociogramme. Un sociogramme, donc, il est découpé et il est présenté en phases. Mais vous allez voir qu'on s'intéresse ici, ce qu'on n'a pas le temps de développer, on s'intéresse plus aux dynamiques qu'au contenu exact. En légende en haut, on a les couleurs qui correspondent à des types d'acteurs, avec les différents niveaux, l'élu local, des associations, le niveau départemental, des institutions de santé publique, etc. Ensuite, on a dans les carrés le fonctionnement institué, l'organigramme, on va dire, et les fonctionnements de fait, les liens entre les différents acteurs autour de collaboration. Et enfin, les flèches vertes et rouges correspondent aux modalités de mise en œuvre des actions. En vert, la façon de mettre en place les actions fait consensus, les acteurs sont contents, tout le monde est légitime, il y a un partenariat qui fait consensus. En rouge, au contraire, il y a des actions dont les modalités sont possiblement critiquées, des questions de légitimité, etc., qui se posent. Donc sur Argenteuil, à gauche, le niveau départemental, et à droite, vous verrez le niveau communal. Donc dans le Val d'Oise, vous observez des relations... Ah, non, c'est pas ça. Bon, je ne sais pas. À gauche, le niveau départemental, il y a des liens entre l'assurance maladie, la structure de gestion des dépistages et le conseil départemental. Ah, ok, voilà, merci. Non, je suis nulle à ça. Je suis nulle à ça. Je comprends rien. Donc, voilà, il y a, là où il y a des flèches,
Il y a des relations en routine, on va dire vertueuses, entre la structure de gestion, l'assurance maladie et le conseil départemental. Il y a l'assurance, la DTARS, qui, bien qu'elle finance les structures de gestion, n'est pas activement mise dans la boucle. Et le complexe structure de gestion, assurance maladie, conseil général, enfin départemental, forme on entretient des bonnes relations avec la Ligue contre le cancer qui agit au niveau départemental. Au niveau communal, dans le carré, c'est le cœur de la politique de santé au niveau de la ville. Et on observe que l'ASV en vert, entouré en vert, est le cœur actif de la prévention, notamment dépistage, dans cette ville. Il décline donc la politique au plus près du terrain, avec une priorité particulière sur les quartiers politiques de la ville, et il est identifié, reconnu dans une réciprocité avec les acteurs de terrain, et il collabore très bien avec PSVO, avec la structure de gestion et avec la Ligue. Donc si on retient plus la mécanique, les logiques de lien plus que le contenu des acteurs, vous observez qu'au niveau départemental, on a une mécanique bien huilée qui va vers la ville dans des relations plutôt vertueuses avec l'ASV et un contact avec le terrain. Ensuite, suite aux élections, il n'y a pas eu de changement majeur, je passe très vite, mis à part que on est passé du Parti socialiste aux Républicains, mais il n'y a pas eu de changement majeur dans l'organisation. La plupart des interlocuteurs ont changé. Il y a eu une réorganisation des services, mais on observe toujours la même dynamique en place, avec un enrichissement des relations entre l'assurance maladie et l'atelier santé-ville. Au niveau communal, on observe toujours, bien qu'il y ait eu un remaniement avec une organisation apparemment plus verticale et cloisonnée au sein de la ville, toujours des acteurs et des fonctions qui sont facilement identifiables, une nouvelle coordinatrice atelier santé-ville, un nouveau directeur de la santé, un nouvel élu de fait, mais dans un contexte de réduction des moyens de ressources humaines. Il n'y a plus d'assistante de la coordinatrice atelier santé-ville, et pour compenser ça, l'élu et la coordo ASV ont recruté, entre guillemets, ont essayé de mobiliser des habitants pour relais de prévention en santé dans les quartiers, pour conserver leur lien avec les territoires. Et pour ça, ils se sont appuyés sur un renforcement aussi de leur partenariat avec la Ligue contre le cancer, qui a fait de formation de ses habitants. Mais c'est un dispositif fragile. Donc au final, on conserve toujours notre dynamique bien huilée, des liens qui font consensus entre différents acteurs. En résumé, on a un système local d'action marqué par un intérêt fort de la ville pour la santé, des acteurs et des décideurs qui sont clairement identifiés malgré le changement de politique majeur en 2014, un contexte financier contraint, des gros problèmes financiers à Argenteuil, qui incitent à innover, à changer, à faire mieux avec moins, et à renforcer les partenariats qui existent et qui créent des opportunités entre la ville et les acteurs du département qu'on a vus. Donc on est plutôt dans un système fluide, avec des acteurs bien identifiés et une mise en place coordonnée d'actions aux différents niveaux. Sur Paris, les choses sont très différentes. Paris 10e arrondissement, le système est très différent. Voici une vue d'ensemble des deux systèmes avant-après les élections. Cette fois-ci, la lecture va se faire de haut en bas. Les différences de résultats des sociogrammes sont plus fortes entre les deux villes qu'au sein d'une même ville entre deux périodes. En gros, le changement de mandature ne change pas énormément de choses au système local d'action, en tout cas dans le court terme. Donc, à gauche, 2012-2014, à droite, mars 2014 à aujourd'hui. En haut, le niveau départemental ville, puisque Paris est une ville et un département en même temps. Et en bas, le niveau arrondissement, c'est-à-dire sachant que les mairies d'arrondissement ne sont pas des mairies de plein exercice. Donc au niveau en haut, département-ville,
on a un nombre conséquent d'acteurs, structures de gestion, assurance maladie, DTARS, Ligue. On a des acteurs de santé de la ville de Paris, c'est-à-dire centrale, la DASES, la Direction de l'Action sociale de l'enfance et de la santé, le cabinet de l'élu santé, la politique de la ville, qui est différent de la municipalité, et puis des acteurs extérieurs qui influent à leur manière aussi sur le système local. Et on voit donc que le carré, qui est le cœur de la politique de santé à Paris, comporte des acteurs qui sont parfois cloisonnés entre eux. En 2014, quand il y a eu les élections, donc on a eu un turnover de personnel assez important, mais on a conservé la même organisation avec deux formes de relations avec l'arrondissement. Vous voyez des flèches en vert qui sont des positionnements bien identifiés, des actions menées en partenariat bien senties et consenties, et en rouge, des formes de relations plus basées sur l'injonction avec des actions assez descendantes. Sur le niveau arrondissement, c'est l'atelier santé-ville, là encore, qui est vraiment la courroie de transmission en prévention santé. Il décline les politiques de prévention sur le terrain. Il anime un réseau d'acteurs avec un tas d'acteurs sur le terrain, comme vous voyez, à travers les flèches vertes. Et ces flèches vertes expriment le fait qu'il y a des rapports de réciprocité et de bonne identification et de légitimité entre les différents partenaires. Mais c'est un ASV qui est associatif, donc qui n'est pas porté par la ville elle-même, pour assurer une mission de santé publique. Et ça entraîne une complexification, puisque vous voyez que le rond de l'atelier santé-ville est à cheval sur le carré qui est la mairie d'arrondissement, où il y a une organisation, un cabinet santé. Il est à cheval sur ce carré et l'extérieur, puisqu'il est soutenu il est dans une association. Donc il est dedans, mais dehors en même temps. Et il se trouve dans les relations entre le niveau central et le niveau de l'arrondissement et a fortiori de l'ASV, que depuis 2014, un changement important, c'est que Madame Hidalgo, donc le maire au niveau central, s'est saisie fortement des questions de santé. Elle est maintenant à l'intérieur, disons, elle joue vraiment directement un rôle dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique de santé. Et il se trouve que ça s'est traduit par des modes d'action où il y a eu un peu des télescopages. Le niveau local a été bypassé, si je puis dire. Et, par exemple, au moment d'Octobre Rose, à la République, à la place de la République, il s'est passé des actions dans lesquelles on a prié les acteurs de terrain de bien vouloir mobiliser leur public pour qu'ils distribuent, par exemple, des dossards pour la course qu'il y avait, mais ils n'avaient jamais été associés à cette mise en œuvre. Donc, des problèmes de légitimité, d'action, et vu comme plus des injonctions. Donc, voilà le type de relation qui se dégage du système local d'action à Paris. Si on résume, Paris, c'est une ville qui est intéressée sur les questions de santé, avec une organisation politico-administrative qui est difficile à lire. C'est ça les photos qu'on a mises, symboliques. C'est une ville à la fois et un département, des injonctions contradictoires entre les différents niveaux, des prises de décision assez descendantes, du central vers les arrondissements, des cloisonnements même entre le département et la ville au niveau central, et associé à des changements de gouvernance dans la géographie prioritaire, les ateliers santé-ville, les changements de territoire. Donc on a un système complexe peu lisible, avec un empilement d'acteurs et de dispositifs qui mène à un fonctionnement plutôt descendant. Maintenant, le transfert de connaissances, c'est-à-dire l'intervention qu'on a voulu mener dans ces différents contextes. Alors rapidement, d'un point de vue méthodo, il y a différents types de transferts. Il y a le transfert où c'est les chercheurs qui diffusent la connaissance, qui impulsent, en bleu. En rouge, production de connaissances qui se fait à la demande des acteurs de terrain. Et en vert, production de connaissances dans le cadre d'intérêts et de construction en commun entre les chercheurs et les acteurs. On a essayé de
mesurer l'intensité de ce transfert de connaissances qu'on a fait dans nos interventions. On a fait une notation qui va de 0 transfert à un transfert très intense, marqué par des réalisations en commun. Donc un transfert parfait, c'est un transfert qui alterne entre du bleu, du vert, du rouge, du bleu, du vert. Bref, l'idée de soit c'est les chercheurs, soit les acteurs qui impulsent, et ça c'est toujours suivi d'une collaboration entre les deux. Et c'est ce que dans nous, notre intention d'intervention, c'est ce qu'on voulait avoir, c'est-à-dire construire un processus de transfert bidirectionnel, créer un espace commun, un langage commun entre les chercheurs et les acteurs de terrain. Concrètement, j'en ai pour juste 2 minutes. Sur Argenteuil, Une minute. donc on a mesuré tout au long des 36 mois du projet, on a consigné tous les éléments de la relation avec Argenteuil et avec Paris. Ça va de l'email au coup de fil en passant par la conférence en commun ou la construction commune d'une action. À Argenteuil, on a conclu qu'on avait une intervention, un transfert de connaissances qui se faisait avec une allure de houle très positive, très dynamique. On a des embrayeurs bleus et rouges qui génèrent des collaborations intenses en bleu avec une alternance. Donc on a un premier diagnostic qui est impulsé par les étudiants avec des très bons résultats scientifiques qui fait qu'il y a un intérêt des acteurs de la ville et qui aboutit à un coportage avec un stage d'approfondissement en sociologie, qui aboutit ensuite à une nouvelle demande de la ville sur une autre thématique en géo de la santé et qui maintient des liens étroits, et enfin qui aboutit à un montage commun d'une table ronde ensemble dans le cadre d'Octobre Rose. D'où l'idée qu'on a une dynamique, des vagues qui montent, qui descendent. Alors qu'à Paris, on a plutôt une allure, un transfert qui est plutôt descendant avec des ruptures. Beaucoup d'embrayeurs bleus, c'est-à-dire beaucoup les chercheurs qui essayent de faire quelque chose, de proposer quelque chose, et puis ça retombe. Donc un premier diagnostic fait par les étudiants qui malheureusement n'a pas donné des résultats scientifiques très, très bons, ce qui fait que ça n'a pas suscité d'intérêt des acteurs des villes, et donc c'est resté très médiocre. Après, il y a eu à nouveau un intérêt de la ville. Il faut conclure maintenant, vraiment, parce qu'on n'aura plus de temps pour les questions. Donc voilà, ça prend moins à Paris qu'à Argenteuil. Donc au final, si on doit synthétiser, comparer les deux systèmes locaux d'action, à Argenteuil, on a un système local fluide, en mouvement, avec des acteurs identifiés malgré les changements politiques, des embrayeurs positifs, puisqu'on a eu des résultats scientifiques très intéressants au départ, des acteurs facilement accessibles qui manifestent une volonté d'approfondissement, des interactions régulières dans tous les sens, et aujourd'hui une volonté de travailler sur d'autres thématiques, alors qu'à Paris, on a un empilement d'acteurs et de dispositifs, et où se pose sans cesse la question de à quelle échelle il faut intervenir, avec quels acteurs il faut travailler. Il n'y a pas eu un embrayeur favorable au début puisqu'il n'y a pas eu une bonne qualité scientifique produite et une quasi-impossibilité de mettre en œuvre une intervention. Trop d'injonctions, y compris de la part des chercheurs, de l'injonction à la coproduction, ce qui fait que le processus de transfert de connaissances ne décolle jamais. On voit donc bien que dans un système local ou dans un autre, on n'a pas du tout le même impact pour aider à la décision de la coproduction de connaissances. Merci.